Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 août. J'espère que vous vous portez tous très bien. Donc comme d'habitude, une petite carte message, ensuite tirage général et nous ferons le sentimental signe par signe. Allez, on y va pour les signes d'eau, semaine du 17 août. 17 août pour la semaine des signes d'eau. Ah, allez, je vais prendre celle-ci. Déesse de la lune. Une très jolie carte. Elles sont toutes très jolies d'ailleurs. Chaque fois que j'en prends une, je dis une très jolie carte, mais en fait elles sont toutes très jolies. Les dessins sont magnifiques et même les significations des cartes, le message qu'elles véhiculent est aussi très parlant. Alors avec cette carte du déesse de la lune, ici on va vous parler de tout ce qui est intuition, introspection, etc. Hein, la lune. Cette carte, elle illustre un petit peu votre esprit, hein, qui tient, bon, la lune réfléchissante. Elle annonce l'intuition. Hein, elle parle d'intuition, de la capacité de recevoir des impressions de point de vue de votre âme. D'accord ? Cette carte, elle vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive en ce qui concerne toutes sortes de questions, hein, et qu'il est maintenant temps de les utiliser. En tout cas, d'utiliser ces informations. Ici, on va vous délivrer toutes sortes d'informations de tout genre. L'information la plus banale à celle la plus extraordinaire, hein, d'accord ? Par exemple, hein, ça peut être changer de projet à la dernière minute. Voilà, au lieu de partir, je vais dire une bêtise, hein, mais au lieu de partir faire les courses à 13h, bah, vous y allez à 15h et puis vous apprenez qu'en route, à 13h, il y a eu un accident de voiture. Voilà, vous voyez, c'est un truc tout bête. Avoir au dernier moment une idée pour une invention, pour un investissement. Voilà, il y a quelque chose ici qui demande à être développé et vous allez devoir utiliser vos dons psychiques, médiumniques aussi, mettre vos dons sur le plan professionnel, hein, les signes d'eau. En tout cas, cette semaine, soyez vraiment à l'affût et à l'écoute de votre intuition. Hein. Vous avez vraiment... vous avez toujours possédé cette habileté, ce don, cette faculté, d'accord ? C'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Donc vous allez vraiment être inspiré d'une manière absolument incroyable cette semaine, les signes d'eau. Très beau message. J'ai mon signe lunaire en scorpion, ça me parle. Allez, on y va. On y va pour les signes d'eau, semaine du 17 août. Ah ben voilà. Coup de théâtre. J'adore ces petites cartes. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Et ben voilà, c'est exactement ça. Vous allez recevoir plein de signes, plein d'ouvertures, très surprenantes, les unes comme les autres. Et voilà, les coups de théâtre, les décisions prises à la dernière minute, les changements de dernière minute, qui vont peut-être vous déstabiliser au début, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'était une bénédiction, tous ces changements-là. Je pense que pour vous, les signes d'eau, ça va être une semaine riche en rebondissements. Allez, on y va. Signe d'eau, semaine du 17 août. La baguette magique. Eh ben, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc on se concentre vraiment sur l'abondance d'aujourd'hui, sur notre richesse, d'accord ? Reconnaître la richesse qu'on a dans sa vie, en être gratifiant, remercier l'univers, vous allez voir que vous allez en recevoir encore plus, hein, de ces richesses. Donc on reste très positif. Ah, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Allez, on continue. Les petites cartes, elles sont là. Pour les signes d'eau, semaine du 17 août. On y va. Signe d'eau, semaine du 17 août. Alors, vous avez une séparation.
Alors, séparation, c'est pas forcément une rupture affective. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, un éloignement avec un membre de la famille. Voilà, on va regarder. Signe d'eau, semaine du 17 août, s'il vous plaît, quels sont les messages? L'ouverture, hop, et ensuite, vous avez la victoire. Bon, alors, il y a une séparation. Séparation, rupture, dispute, éloignement. Cette carte-là, cette dynamique-là, elle vous apporte quelque chose de tout nouveau. Ça vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Le destin qui se met en route ici, d'accord? Et ça vous mène à la victoire, à une réussite. Hein, vous avez bataillé dur, on voit que ça a été compliqué, mais ça y est, il y a une réussite pour vous, il y a la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment, j'ai l'impression. Hein, vous avez la chance, donc vraiment, les signes d'eau cette semaine, c'est votre semaine, d'accord? Ce qui a été compliqué avant, les choses pour lesquelles vous avez dû vous séparer, les personnes aussi, les situations, cette semaine, vous allez vous rendre compte pourquoi il y a dû y avoir une séparation, une fin, un éloignement. Hein, et vous allez vous allez remercier l'univers de cette séparation, quel que soit le domaine de votre vie et quelle que soit la situation. Il y a des choses merveilleuses qui vont en découler, vous allez voir ça cette semaine. Allez, semaine du 17 août pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Signe d'eau, semaine du 17 août. Hop. Alors, les yeux, les ennuis. Bon, cette semaine, un peu de ruse, un peu de prudence. Il y a la séparation qui est là. Hein. Il y a la séparation. Vous prenez du recul cette semaine par rapport à cette séparation. Hein, vous comprenez les choses. Vous comprenez pourquoi vous avez dû vous éloigner. Ou alors on s'est éloigné de vous. D'accord? Il y a eu une situation très compliquée. Vous avez fermé les yeux pendant un petit moment. Vous avez été aveuglé sur une situation de mensonge, de trahison. Il y a eu des choses très lourdes quand même. On voit que vous vous êtes éloigné et qu'en fait cet éloignement vous a apporté énormément de bien et vous apporte du bien. Hein. Ici on a la carte du bon raisonnement, de la sagesse, du recul nécessaire pour analyser et vous avez la lumière. Donc cette semaine vous allez vraiment mettre en lumière toute cette situation néfaste et négative du passé. Donc vous êtes éloigné et vous allez être... vous allez remercier l'univers. Oh, j'ai du mal à parler, je ne sais pas, mais moi c'est toujours comme ça. Donc vous allez être... j'avale mon mot. Vous allez être remerciant. Non, c'est pas ça. Compatissant non plus. Gratifiant non plus. Ça me reviendra, certainement quand j'aurai fini la vidéo. En plus, c'est un mot tout con, hein, que j'emploie régulièrement, mais voilà. Bref, vous allez remercier l'univers pour cette séparation, cette fin de quelque chose, et vous allez apprendre certainement encore des vérités, vous allez encore voir des choses. Je pense qu'il y a des vérités qui vont vous être révélées cette semaine. Hein, vous allez découvrir certaines choses et vous allez vous dire, ouais, bah, au final, c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. On va continuer les signes d'eau pour cette semaine du 17 août. Semaine du 17 août pour les signes d'eau, s'il vous plaît. 17 août pour les signes d'eau. Ah, elle s'est retournée celle-ci. Voilà. Conflit mental. La 2 d'épée. Bon, ça cogite avec cette carte-là, donc du conflit mental. On va vous parler ici de votre incapacité à aller de l'avant. D'accord? Comme le fait de douter de vous, l'indécision, voilà, l'indécision à prendre une décision, l'indécision à aller de l'avant. Vous avez une décision à prendre et vous ne la prenez pas. Vous retardez toujours ce moment, d'accord? Vous n'êtes pas en mesure d'agir envers quelqu'un, envers un groupe, envers une situation de votre vie actuellement, d'accord? Elle n'est peut-être pas facile cette décision, ça vous en êtes conscient, d'accord? Souvenez-vous juste que vous avez la force, vous avez le pouvoir nécessaire pour prendre la décision en question, d'accord? Lorsque vous déciderez d'agir, les signes d'eau cette semaine, et de faire enfin les choix qui doivent être faits, c'est seulement là qu'une résolution sera possible, d'accord? Avec un fort sentiment de soulagement mental.
Donc peut-être la décision de partir, de se séparer. D'accord. Vous avez certainement la possibilité de bénéficier de l'aide autour de vous. Là, votre intuition. Donc demandez conseil, écoutez toute la sagesse qu'il y a autour de vous pour prendre les bonnes décisions. Et soyez à l'écoute de votre intuition aussi et ayez foi en vous. D'accord. Bientôt la paix et l'harmonie ne feront qu'un avec vous, les signes d'eau. Donc on se décide cette semaine, hein, il y a une situation ici très malsaine et qui demande à ce qu'une décision soit prise et c'est ce que vous allez faire. Hein. La séparation, l'éloignement, qu'il soit définitif ou momentané, en tout cas, vous en avez besoin, les signes d'eau, ça c'est certain. Allez, on va passer au sentimental. J'ai pas regardé les autres paquets, donc il y a de la communication et le nom. Donc effectivement, hein, il y a peut-être la fin d'échange, la fin d'écrit, la fin d'un contrat. Il y a la fin de quelque chose, vraiment. On arrête de bavarder, on arrête de parler. Avec, voilà, décision prise avec sagesse. Ouais, on arrête, on stoppe tout contact cette semaine. Allez, on y va. On continue pour le relationnel et sentimental des signes d'eau. Alors, où sont mes petites cartes? Ici. Signe d'eau, semaine du 17 août. Qu'avons-nous pour les cancers? Cancer, semaine du 17 août. Alors, vous avez l'isolement, et oui, l'éloignement, et laissez une chance à votre relation. Bon, cette semaine, vous allez réfléchir. Hein. Si vous continuez ou pas une relation, vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous déconnecter pour voir si vous laissez une chance à votre relation, qu'est-ce qu'il y a à travailler sur vous, sur le partenaire, si vous acceptez de donner une deuxième chance. En d'autres paquets, vous avez quand même, attention au drapeau rouge, il y a quand même des signes ici, hein, qui sont évidents. Et cette semaine, vous allez hésiter. Vous avez besoin de vous retrouver seul cette semaine, les cancers, pour prendre une décision. Là, je vais prendre ça. Cancer, semaine du 17 août. Cancer, semaine du 17 août. Hop, celle-ci. La protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on parle ici bien de protection, de vos anges. Écoutez votre intuition. N'ayez pas peur de prendre quelque décision que ce soit. Vous devez en prendre une de toute façon. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Et pour la prendre, vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, de vous éloigner pour réfléchir à cette situation, cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Les cancers, semaine du 17 août. Couple. Ouais, donc il est bien question ici d'un couple, de dualité. Donc voilà. On parle du pouvoir que l'un a sur l'autre. Cette idée d'harmonie, le yin et le yang, le bleu et le rose. Voilà, il y a vraiment cette idée de rééquilibrer les choses, de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce rééquilibrage. Il est quand même question d'un couple cette semaine, de votre couple, d'une relation, d'une amitié. J'ai encore cette idée de protection qui sort. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, quoi penser, où aller. On va voir. Cancer, semaine du 17 août. Alors ici, vous avez la chance. Vous avez la chance, vous avez le secret. Et la crise, ouais. Vous y pensez peut-être depuis un petit moment. Ça vous prend la tête depuis un petit moment. Vous pensez peut-être à la séparation depuis un petit moment. Vous avez besoin de réfléchir cette semaine. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose là qui vous prend la tête depuis un petit moment. Ça revient sans cesse. Vous y pensez encore et encore. Vous avez envie que les choses bougent et avancent. Hein, ouais. Ça n'avance pas comme vous voulez. Il y a encore cette histoire de couple, d'union, ça n'avance pas comme vous voulez et vous voulez que ça avance. Hein, il y a des choses qui sont bloquées là. Donc vous avez besoin de prendre votre temps cette semaine, de vous éloigner, de faire le point quant à ces dépendances affectives, ces habitudes qui viennent pourrir un petit peu votre vie relationnelle, sentimentale. Il y a quelque chose ici qui est ancré depuis un petit moment avec ce secret et l'arbre. Quelque chose qui vous pourrit un petit peu de plus en plus. Ça commence à prendre beaucoup de place. Donc vous allez vraiment avoir besoin de réfléchir cette semaine. Hein.
Vraiment. Ouais, c'est la semaine de la réflexion pour vous les cancers. Alors, c'est pas forcément négatif, d'accord? C'est pas forcément réfléchir à une rupture. Ça peut être une dépendance affective dans votre couple, d'accord? Et cette semaine, vous allez réfléchir à comment vous réunir. Hein, il y a une distance peut-être dans votre couple, dans votre relation. Vous habitez peut-être loin. Ça commence à vous peser cette distance. Et vous avez vraiment envie de vous rapprocher de votre partenaire. Donc vous allez peut-être penser à un déménagement. Voilà. Il y a de toute façon cette notion de réfléchir à son couple cette semaine et avec cette notion d'éloignement. Allez, on continue avec nos amis les scorpions. Hop, on y va. Scorpion, semaine du 17 août. Semaine du 17 août pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez très bientôt, vous allez comprendre quelque chose. Très bientôt les scorpions, vous allez comprendre. Il y a une notion, vous allez vous libérer du passé, d'accord? Il y a la notion de pardon et de comprendre, d'apprendre et de comprendre quelque chose par rapport au passé, quelque chose que vous avez commis, une faute que vous avez commis ou alors que vous avez subi. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir les derniers éléments de réponse pour avancer. D'accord? Donc ça arrive, c'est en train d'arriver là, si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez, ce que vous avez idéalisé, arrive. D'accord? Soyez déterminé par rapport à ce que vous voulez, soyez sûr de ce que vous voulez, visualisez ce que vous voulez, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et quand vous aurez compris ça, hop, il y aura un déblocage et tout va aller pour le mieux. Allez, on continue. Pour les scorpions, semaine du 17 août. Ah, ça se retourne. La guérison, eh oui, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc il y a une guérison pour vous, les scorpions. La guérison, la compréhension de quelque chose, la fin d'un cycle, et vous allez enfin pouvoir vous souffler, vous délester de quelque chose de très très lourd là, et vous allez pouvoir avancer. Donc voilà. On avait vu tout à l'heure cette notion de séparation, d'éloignement. Vous comprenez quelque chose par rapport à la fin d'une relation, d'une amitié, d'une situation. D'un comportement aussi. Scorpion, semaine du 17 août. La chance, c'est la semaine de la chance pour vous. Et là, j'ai quand même la couleur vert qui parle du chakra du cœur. Et en d'autres paquets, vous avez le bonheur. Donc, vous allez avoir une illumination, une belle compréhension d'une épreuve, de quelque chose que vous n'aviez pas assimilé jusque maintenant, qui va vous permettre d'accéder au bonheur, à la guérison, à la béatitude de votre vie relationnelle et sentimentale. Vous allez vraiment vous sentir bien et soulagé de quelque chose. On continue. Scorpion, semaine du 17 août. Scorpion, semaine du 17 août. Allez, on y va, c'est parti. Il y a l'amour inconditionnel pour vous. Il y a de l'instabilité et une élévation. Bon, même si cette semaine, c'est pas top top, il y a quand même quelque chose de solide qui est là. D'accord? Vous êtes amoureux, vous aimez, on vous aime, vous passez à un niveau supérieur, c'est peut-être ça, hein, cette compréhension de quelque chose. Il y a peut-être eu une crise dans votre couple, il y a peut-être eu un malentendu ou alors le fait de ne pas obtenir ce que vous souhaitez tout de suite. D'accord? Il y a eu un deuil à faire de quelque chose, quoi qu'il en soit. Pour les couples, vous passez à un niveau supérieur. Hein, vous vous élevez à deux cette semaine. Malgré l'instabilité, justement, c'est cette instabilité qui vous fait avancer. Et oui, on a la transformation ici d'un amour et on a une invitation pendant laquelle vous allez dévoiler vos secrets, vos envies, vos espoirs ici. D'accord? Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, d'accord? Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Oh là là, c'est redondant. Donc par rapport au passé, voilà, vous allez parler de cette chose qui s'est passée ultérieurement, voilà. Vous allez
Vous avez maintenant aujourd'hui le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Donc cette semaine, on en discute avec la personne concernée, on en discute librement et on va enfin se délester de quelque chose de très très encombrant quand même. Donc c'est la semaine de la guérison, de la résolution des conflits pour vous les scorpions. Très bien. Allez, et on va terminer avec les petits poissons. Les poissons, semaine du 17 août, s'il vous plaît. Poissons, semaine du 17 août. Poissons, semaine du 17 août. Ah ben écoutez, vous avez la guérison aussi, les poissons. Voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Eh ben, vous êtes aimés les poissons, hein. Allez, poissons, semaine du 17 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos petits poissons pour la semaine du 17 août? Alors, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, et laisser vos amis vous aider. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller creuser au niveau de votre amitié, de vos cercles relationnels. Le conseil, le soutien des autres, ou alors vous allez aider quelqu'un. En tout cas, il y a cette notion d'amitié qui est fort présente pour vous, les poissons, cette semaine. Vous pouvez ouvrir votre cœur aux amis, à une personne en particulier. Et cette ouverture de cœur va vraiment vous faire du bien et lui faire du bien aussi. Vous allez vous avouer des choses mutuellement. Et il y a cette idée de déclic, de comprendre une dynamique pour avancer. Voilà. Poisson, semaine du 17 août. Si vous avez une problématique, n'hésitez pas à aller en parler autour de vous. Même si au final vous n'aurez pas la réponse, personne n'a la réponse, c'est votre cœur qui a la réponse. Mais le fait d'en parler, de se libérer de cette tension, ça aide toujours. Et ça peut aussi aider la personne à qui vous en parlez. Et oui, ça peut peut-être faire écho aussi dans sa vie. Allez, poisson, semaine du 17 août. Vous avez le couple, décidément, le couple, on l'avait aussi pour les cancers, je crois. Il y a la guérison d'un couple, la guérison d'une amitié, d'un partenariat ici, d'accord? La guérison aussi d'une rupture, parce que le couple, là, on est dans la dualité, d'accord? Donc, il y a une guérison par rapport à quelque chose. L'emprise en d'autres paquets. Donc, vous comprenez quelque chose cette semaine concernant votre vie de couple, concernant votre relationnel, votre façon d'aborder le couple aussi. Voilà, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Vous allez enfin pouvoir transiter sur autre chose. On continue pour les poissons, semaine du 17 août, s'il vous plaît, pour les poissons. 17 août 2020, pour nos amis les poissons. Vous avez l'amour envoûtant, la magie, quelque chose de très très fort. Le passé, comme pour les scorpions, il y a le passé, on vous dit oui. Alors, on va voir. Le bon raisonnement, la crise, le secret. On vous dit non. Je crois que vous avez mis le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez mis le doigt sur ce qui doit être travaillé. Vous allez en parler cette semaine, vous allez en discuter. D'accord? Vous savez maintenant ce qui bloque, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça n'avance pas. Cette résolution de problème, elle va être due au fait que justement, vous allez prendre une bonne décision. Il y a la sagesse. Ouais, décidément, ouais. Il y a un blocage, vous comprenez ce blocage. Il y a la crise, le secret. Il y a quelque chose qui prend la tête depuis un petit moment. Cette histoire de ne pas avancer, de bloquer sur quelqu'un du passé, une situation du passé ou une mauvaise habitude. Ça y est, cette semaine, vous comprenez qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça n'avance pas. C'était ça qui vous manquait, ce dernier élément pour avancer. Et vous allez comprendre pourquoi on a rompu avec vous, pourquoi il n'y a plus de dialogue, pourquoi il n'y a plus de contact, pourquoi il y a la crise. Ça y est, vous comprenez les choses. Il y a les nouvelles. Et vous allez en parler, vous allez le dire. Ça y est, il va y avoir des messages. Vous allez envoyer un message, les poissons, et ça va permettre peut-être de renouer le dialogue, mais en tout cas de penser des blessures. Voilà, de boucler une boucle, en tout cas. Mais il y a une compréhension, il y a une grande sagesse qui va émaner de vous cette semaine.
Voilà les poissons, mes amis signes d'eau. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.